notre Dieu l'Éternel. Il est le Dieu de la rétribution. Il rend chacun selon ses actions. Il rétribue chacun. Si quelqu'un persévère dans le bien, fait tout son possible pour marcher dans la voie de Dieu, pour marcher avec le Seigneur Christ sur la voie de la crucifixion, et vivre en obéissant la volonté du Seigneur. Alors, cette personne est bénie, car la Bible dit « Dormez. Ceux qui dans le Seigneur meurent sont bénis. » Alors, cette personne est bénie, mais si quelqu'un fait le mal, le moment venu, il sera selon ses propres mauvaises actions, jugue, et finalement jette dans un tank de feu et de soufre. Car dans l'Apocalypse, la fin, on découvre qu'il y a deux livres. Deux livres. L'un d'eux consigne les divers PHS commis par les hommes, et l'autre consigne le livre de vie des hommes. Ce sont ces deux livres. L'un est le livre de vie, et l'autre raconte et consigne les actions des non-croyants qui recevront leur rétribution. Les non-croyants, cela signifie les morts. Les non-croyants sont des morts. Ainsi le non-croyant, il est comme Adam. N'est-ce pas? Le non-croyant, Dieu a dit, si tu manges du fruit de cet arbre, tu mourras sûrement ce jour-là. Alors fut trompé par le serpent, qui dit, vous ne mourrez point là-dedans. Crut donc le diable. Mais cessa de croire en Dieu. Ne pas croire en Dieu, Adam non plus ne crut pas en Dieu. Alors il en mangea, et devint ainsi un mort. Devenir un mort signifie que l'intérieur, ce n'est plus l'Esprit de Dieu. L'intérieur, ce n'est plus un enfant de Dieu, mais c'est devenu un enfant du diable. Il est ainsi devenu un non-croyant. Alors, dans l'Apocalypse, la fin, on découvre qu'il y a un livre qui consigne les PHS commis par les non-croyants. Il y est écrit que tous les morts seront, selon ce livre, jugs selon leurs propres actions. Ici, les morts ne désignent pas les personnes décédées, mais les non-croyants, ceux qui n'ont pas la vie éternelle. Ceux qui ne croient pas en Jésus, ceux qui n'ont pas la vie éternelle. Tous les péchés qu'ils ont commis sont écrits dans ce livre. Drôle. Un ange à DJ enregistre les actions de chacun. Drôle. Alors, selon les actions de chacun, chacun est rétribué. C'est ainsi que Dieu est le Dieu de la rétribution. En fait, chaque jour, tout ce qui est fait, le précleste, c'est tout. Il y a une correspondance, de puissants anges enregistrent les actions de chacun, qu'ils soient bons ou méchants, sont tous enregistrent leurs propres actions. Ainsi la fin, ceux qui ne croient pas, ceux qui font le mal, sont tous RVLS, tous les péchés qu'ils ont commis, toutes les diverses choses qu'ils ont faites. Comment le sait-on? Comment y aurait-il décrit dans les livres? Ils savent qu'il y a des anges qui enregistrent les actions de chacun. Ceux qui pratiquent la justice, alors les anges enregistrent les actions de justice. Ceux qui font le mal enregistrent les actions mauvaises. Personne ne peut échapper de Dieu. Ainsi la fin, selon les actes de chacun, rétribuer chacun. Nous voyons, le précleste a orchestré une grande œuvre, une grande piste. Cette grande piste Dieu, avant de recréer l'humanité, l'avait DJ prédestine, un grand chef d'œuvre. Cette piste, pour quelle raison va se dérouler? Il y a le Nouveau Testament, les frères Hébreux d'Israël, et les descendants des frères Hébreux pourront finalement vaincre le diable, craser les anges Tchous, craser la descendance du diable, c'est-à-dire la descendance d'Adam. Ces choses, pour quelle raison se sont-elles drôles? En apparence, il semble que ce soit cause d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qui se sont révoltés contre Dieu, que cela cesse drôle, mais ce n'est pas le cas. Avant qu'Adam et Ève ne se révoltent contre Dieu, avant que Dieu ne crée l'humanité, ne crée les animaux, ne crée l'univers et toutes choses, il n'y avait que l'univers, au-delà de l'univers. Dans le royaume de Dieu, il y avait des millions et des millions d'anges, avant qu'il n'y ait que des vies spirituelles. Seulement des corps spirituels, physiques. Avant ce genre de vie, l'univers et toutes choses, c'est actuel, cet univers et toutes choses, n'existait pas encore. Avant cela, une chose s'était déjà produite. Cette chose est les anges rebelles. Un tiers des anges s'était DJ révoltes contre Dieu après quoi? Ce n'est qu'alors que Dieu a créé Adam et Ève. Les frères et sœurs disent, c'est comme A, parce que, pour Adam et Ève, Satan le diable ne va pas, c'est parce que, après qu'Adam et Ève on te caresse, qu'ils s'est révolte contre Dieu. Pas du tout.
Satan le diable c'était digé. Révolte contre Dieu. Parce que dans la Bible, il écrit ainsi. Parmi les animaux que l'Éternel avait fait, le serpent est le plus rude. C'est ainsi qu'il écrit dans l'agence. Chez l'Éternel, parmi les animaux CRS, le serpent est le plus rude que tous les autres animaux, plus rude que tous les animaux des champs. Le serpent est le diable Satan. Alors le diable Satan a-t-il été créé par Jéhovah? Il est dit ici que parmi tout ce que Jéhovah a créé, parmi tous les animaux, le serpent est le plus rude. Ainsi le serpent est le diable Satan. Seulement, en utilisant le serpent pour préfigurer le diable Satan. En réalité, c'est le diable Satan. Mais Dieu a librement caché l'affaire du diable Satan, en disant que c'était un serpent. Plus tard en effet, dans nos rêves, nous sommes aussi mordus par des serpents. Par exemple, la sœur Zhao a rêvé qu'elle était mordue par un serpent. Le frère Zibo a aussi rêvé qu'il était mordu par un serpent. Eh bien, Esther, la sœur Pila, a aussi rêvé qu'elle voyait le frère Zibo se faire mordre par un serpent. Alors, nous voyons que c'était en fait cette inimitié mutuelle. Alors, si le pré a créé l'humanité, c'est parce que dans le ciel, des anges tchous se sont révoltés. Des anges rebelles, Dieu, sont apparus. Celui qui amène la rébellion contre Dieu, t'es un trait d'une force et d'une autorité. TRS grande. Et cette trait, t'es l'une des crubins. Celui qu'on appelle le crubin protecteur de l'arche. C'est dire que Dieu l'avait établi comme un trait extrêmement noble. Un ange crubin. Le statut de cet ange crubin. T'es si l'œuvre que tous les anges lui étaient probablement soumis. La plupart des anges obéissaient ses ordres. Ainsi, en raison de son statut l'œuvre, par la suite, l'orgueil et haine dans son cœur. L'orgueil et haine dans son cœur, voulant esgaler Dieu, très égal de Dieu, et Madame s'emparait du train de Dieu. Finalement, cet ange Tchou, avec un tiers des anges, c'est révolte contre Dieu. Alors, ils ont établi dans le ciel un royaume que le précleste a nommé la Grande Babylone. Ce royaume, ils y ont établi un autre pouvoir central. Un autre monde spirituel, dans le ciel, un autre royaume. Ce royaume, c'est la Grande Babylone. Quand la Grande Babylone, elle n'est hervelle que dans l'Apocalypse, on dit que de nombreux mistres clestes son reste cache. Ainsi, le diable Satan avait digé, mène un tiers des anges dans la rébellion. Alors, Dieu a comment mettre en sken une magnifique et grande pisse. Pour cette magnifique pisse, le précleste n'a pas utilisé les anges justes du ciel pour combattre les anges tchous. Il ne l'a pas fait. Bien SR, les anges de justice combattront toujours les anges tchous, mais qu'en est-il du précleste la fin? Il ferait qui allait l'emporter sur les anges tchous. Au bout du compte, il a fait en sorte que Israël et les descendants d'Israël viennent. Pour finalement craser, les anges tchous n'est se part. Bien SR la fin. L'archange Michel conduira ces anges clestes pour combattre le diable Satan. Et les anges de Satan. Alors, finalement, l'archange Michel a vaincu, mais détruire définitivement le diable et les anges du diable, cette tche, Dieu va la confier aux frères Hébreux de la Nouvelle Alliance, se dire l'Israël de la Nouvelle Alliance. C'est par la Nouvelle Alliance, Israël et les descendants d'Israël, que cela s'accomplira. Ainsi le précleste savait que les anges s'étaient révoltés contre Dieu. Alors, que devait faire le précleste? Le précleste a fait ceci. D'accord, je vais créer l'humanité. Créer l'homme, l'image de Dieu. Le précleste joue une scène. Le précleste savait-il que le diable se rebellerait, qu'il tenterait immédiatement Adam et Ève pour les faire pécher? Le précleste le savait digé depuis longtemps. Le précleste avait digé. Père destin cette chose. Le diable Satan qui a écrit, ce diable Satan, allait certainement inciter Adam et Ève pécher. De plus, lorsque le précleste a créé Adam et Ève, le précleste les a faune ainsi. Il les a ERS partir de la boue. Pourtant, les enfants d'Israël, de la Nouvelle Alliance aujourd'hui, le précleste ne les a pas CRS avec de la boue, mais il les a ERS par son esprit. Une vie nouvelle, et il fait en sorte que cette vie ne soit plus charnelle, mais devienne une vie spirituelle. Elle est ainsi creux plus noble. Le pré a spialement kerb le plan d'Adam et Ève, et il a fait connaître sa volonté. Adam et Ève, en disant, multipliez-vous, dominez sur la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et les bêtes sauvages. Dominez sur toute la terre, et gardez le jardin d'Éden. C'est ainsi, et il donna un commandement en disant, ne vous rebellez pas contre Dieu, car si vous vous rebellez, vous mourrez. Le diable dit, vous ne mourrez pas si vous vous rebellez. Alors,
Le diable a ainsi vœu pcher, et ainsi, toute l'humanité est devenue la descendance du diable. Depuis ce moment-là, l'humanité est devenue la descendance du diable. Mais le pré-clest, DJ prépare. Bien que toute l'humanité soit devenue la descendance du diable, les descendants de Satan le diable, TRS nombreux, eh bien, Dieu va punir le diable. Le moment venu, le pré appela un homme, nomme Abraham. Puis, il prophétisa que sa descendance craserait la tête du diable. Et il prophétisa également, quand la descendance d'Abraham, elle doit bénir toutes les nations. La Gens avait déjà prophétisé en disant que la descendance de la femme craserait la tête du diable, et craserait aussi la descendance du diable. Alors, au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire, se développant continuellement, l'humanité se multiplie de plus en plus, de plus en plus. La fin du monde, le pré-clest a alors RVL sa volonté. Ses enfants appellent. Alors le frère Ashbert, selon ce qu'il savait, ce que le pré-clest donnait, il le transmettait, il le disait aux frères et sœurs. Plus tard, nous avons découvert que le pré-clest nous sauve par le salut, nous sauve précisément pour obtenir de l'humanité une descendance. Mais ce qui est merveilleux, c'est que lorsque le Seigneur Christ brise les sceaux, ou bien quand il sonne de la trompette, il y a généralement un tiers. Un tiers. Les choses concernant le tiers sont plus fréquentes. Par exemple, il y a 4 anges qui, en l'espace d'une heure, ont tué un tiers de l'humanité. Alors quand on sonne de la trompette, lors du flot sur la terre, un tiers de la terre est brûlé par le feu. Lors du flot sur la mer, un tiers de la mer devient du sang. Le flot sur les fleuves, c'est aussi un tiers. Le flot sur le ciel, le soleil, la lune et l'étoile frappe également un tiers. Il y a toujours ce tiers qui revient. Plus tard, il est dit que l'humanité, un tiers est sauve, et les 2 tiers sont détruits. Alors par la suite, nous devons, il semble que l'esprit du prêt soit l'œuvre pour nous faire comprendre que l'origine un tiers des anges. C'est rebelle. C'est pourquoi. Parmi l'humanité, il sauve un tiers des hommes. Pour combler le nombre des anges rebelles. Ainsi il y a un tiers de sauve. Mais ceux qui sont sauvés doivent être prouver par le feu. Le pré-clest semble dire, puisqu'un tiers des anges s'est rebelle contre moi et m'a abandonné, alors je vais choisir un tiers de l'humanité, qui, pour toujours, ne m'abandonnera pas. Ainsi, travers l'épreuve de la grande tribulation, ce tiers de l'humanité et appelle la descendance de l'Israël spirituel. La descendance des Ashbert, dans la fournaise ardente, prouve dans la grande tribulation, purifie, rendu pur, bien. Ce tiers de personnes est certainement plus précieux que le tiers des anges rebelles Dieu. Ils sont absolument fidèles Dieu, car, travers l'épreuve de la mort, ils manifestent leur fidélité. Alors, un tiers des anges, combien de milliards d'anges il y a, nous ne pouvons pas le savoir. Mais les humains, l'humanité de cette époque, un tiers est sauvé. L'avenir, il semble que le nouvel univers, la nouvelle terre, ceux qui sont digés décédés, représentent aussi un tiers au total. Alors le pré incarne, prépare un grand chef d'œuvre pour que nous puissions bien nous y préparer, selon ce que le pré-clest donne au rôle de chaque personnage, s'efforcer de jouer son propre rôle pour finalement accomplir la volonté de Dieu. Dieu a dit, c'est accompli. C'est accompli signifie que, avant que l'humanité ne soit creux, les anges tchous se sont révoltés contre Dieu. Il y en avait un tiers qui s'est révolté contre Dieu. Alors, Dieu ne pouvait supporter de perdre autant d'anges à digé travers l'humanité. Compense cela. Travers Ashbert et les descendants des Ashbert. DJ compense cela. Il y a DJ, un tiers de l'humanité encore plus beau. Et Ashbert est mon bien-aimé. Celui qui est dans le creux de ma main, mon fils profondément aime. Qui est assis sur mon traîneau, je suis DJ satisfait. J'ai DJ obtenu ce tiers de l'humanité qui a été détruit, bien meilleur que ce qui a été détruit, ceux qui se sont révoltés contre Dieu. Ce tiers d'anges, c'est bien meilleur. C'est pourquoi Dieu a dit, c'est accompli. Et ainsi, il y a eu un nouveau ciel, une nouvelle terre, un nouvel univers, une nouvelle terre. L'avenir, nous comprendrons davantage les mystères du pré-clest. Que la gloire soit au pré-clest et au Seigneur. Amen.